Bonjour, nous sommes avec Emmanuel Seman, le nouveau président de Fedora FR. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Quelles sont les nouveautés de Fedora pour cette nouvelle année? Les nouveautés, enfin la nouveauté la plus importante, c'est bien entendu la sortie de Fedora 15 qui va sortir dans 15 jours et qu'on attend tous avec impatience pour pouvoir aussitôt mettre à jour nos machines et pouvoir avoir les nouveautés de la Fedora 15. C'est-à-dire, quelles nouveautés en particulier? La plus grande nouveauté, alors historiquement, Fedora a toujours proposé par défaut l'environnement graphique GNOME. Et ça reste le cas. Simplement, pour Fedora 15, ce n'est plus la version 2. Quelque chose de GNOME qui est proposée, mais la version 3.0 qui est sortie il y a quelques mois et qu'on a intégré dans la distribution peu de temps après sa sortie. Très bien, ça veut dire que par défaut on peut l'avoir, mais qu'on peut éventuellement prendre KDE, X, FCE ou d'autres. Fedora propose GNOME par défaut, mais bien entendu, on peut très bien choisir d'autres environnements graphiques. La communauté KDE est très bien développée. Il y a un groupe de travail KDE au sein de Fedora qui s'occupe de faire l'intégration, qui propose KDE 4.6 dans Fedora 15. Mais tous les environnements graphiques sont proposés, LXDE, FWM, tout Tout ce un tas qu'on de a trucs. envie, tout ce qu'on peut faire et Voilà. faire avec une distribution. On va rappeler peut-être les grandes caractéristiques de cette distribution, peut-être par rapport à d'autres ou éventuellement par rapport à soi-même. Il y a très longtemps, les gens qui utilisaient Linux avaient la possibilité d'utiliser une distribution qui s'appelait Red Hat Linux. Elle était très sympathique, elle était stable, il y avait des mises à jour qui sortaient pendant pas mal de temps, mais elle avait un défaut qui était qu'elle n'était pas communautaire. Et à côté de ça, il y a un projet qui s'appelle Fedora Linux qui s'est créé avec pour but de proposer des applications pour Fedora, enfin des applications pour Red Hat Linux pour complémenter ce que faisaient les gens de la distribution. La société qui faisait Red Hat Linux a un jour ressenti le besoin de partir dans une autre direction et a décidé d'arrêter la distribution Red Hat Linux pour la fusionner avec Fedora Linux pour créer le projet Fedora qui sort la distribution qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Fedora Linux. Qui est donc une distribution communautaire qui a donc peu de choses avec peut-être la distribution Red Hat, ou quand même on retrouve des similarités en termes d'ergonomie, d'approche, ou c'est vraiment devenu quelque chose à part entière? Moi j'ai toujours considéré Fedora Linux comme une distribution à part entière. Et de temps en temps, il y a les gens de Red Hat qui prennent une version de Fedora, qui la gèlent, donc qui arrêtent de faire des mises à jour de version, qui ne se contentent de mettre à jour les failles de sécurité, enfin de corriger les failles de sécurité. Et une fois qu'on est sûr que cette distribution-là fonctionne bien, qu'elle ne plante pas et qu'elle est tout à fait stable, ils la sortent, ils appellent ça Red Hat Enterprise. Et donc c'est une dérivée de Fedora qu'ils sortent tous les 2 ans de mémoire. D'accord, très bien. Ils vous donnent quand même les correctifs de ces failles, j'espère. Oui, oui, absolument. Les gens de Red Hat travaillent avant tout dans Fedora. Et s'il y a quelque chose qu'il y a besoin de mettre dans Red Hat Enterprise, ils le mettent aussi dans Red Hat Enterprise. Très bien. Quelles sont les actualités dans ce cas maintenant de Fedora France, du groupe de l'association française L'association a été créée pour faire la promotion de Fedora. Donc, bien entendu, on attend avec impatience la sortie de la distribution. On va essayer de travailler de proposer aux journaux et aux magazines qui sont spécialisés dans les distributions Linux des articles ou des captures d'écran pour montrer au grand public ce que ça donne, parce que l'interface par défaut est radicalement différente, enfin radicalement, est quelque peu différente de ce qu'on a pu voir par le passé. On a un partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, Porte de la Villette à Paris, où tous les 6 mois, on s'occupe de faire une journée Fedora
donc présenter la distribution, proposer aux gens de venir avec leur ordinateur et de les aider à l'installation pour qu'ils repartent avec une distribution Fedora installée sur leur ordinateur. On propose des ateliers, des conférences pour aider les gens à mieux comprendre. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur l'association, pouvoir vous rejoindre? Le plus simple, c'est le site web. Donc vous allez sur fedora-fr.org, vous trouverez le site web de l'association. On a des forums de discussion pour que les gens puissent discuter des problèmes, des avantages, des inconvénients, etc. On a un wiki, donc un site web que n'importe qui peut modifier, qui nous sert pour écrire de la documentation, pour décrire tel appareil marche bien avec Fedora, tel appareil marche moins bien, etc. que les gens nous envient. Et on a des listes de diffusion, donc on peut envoyer des mails et obtenir des réponses. Quelques réponses. Très bien, merci beaucoup Emmanuel et à bientôt sur Intelligent TV. À bientôt.